Bonjour, c'est Anne-Valérie Raucourt. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui, une question particulière. Est-ce que quand vous étiez petite, vous jouiez à la marchande? Alors là, je pars du postulat qu'il n'y a que des femmes. Peut-être qu'il y a des hommes qui jouaient aux marchands, pourquoi pas. Et puis ça peut aussi marcher avec, est-ce que vous jouiez aux policiers, aux gendarmes, à la fée Clochette, à la magicienne, à la princesse, peu importe. C'est une question que j'ai envie d'explorer avec vous et pour vous montrer à quel point renouer avec cette capacité de jouer à la marchande, de porter un costume, d'endosser un rôle, peut être précieuse dans trois dimensions au moins de vos vies aujourd'hui. Alors pourquoi j'en suis venue à penser à cette histoire de jouer à la marchande? C'est parce qu'il y a 2 jours, je faisais une conférence autour de mon livre Osons la joie au travail. Et à la fin de la conférence, eh bien, il y avait une petite séance de vente de livres et de dédicaces, donc je me suis retrouvée assise derrière une petite table avec mes piles de livres, une petite caisse et à encaisser l'argent des personnes qui étaient là. Et comme le prix du livre est de 17,90 €, il y a toujours de la monnaie à rendre. Et là, je me suis prise au jeu en fait de me dire mais c'est génial, je joue à la marchande. Et le soir après, en y repensant, je me disais mais c'est en fait c'était un petit moment merveilleux, délicieux de renouer avec cette joie d'enfant. Et voilà, et en partant dans des réflexions, je me suis dit, mais en fait, il y a finalement peut-être pas mal de puissance dans ce jeu de la marchande et j'ai envie de vous partager les 3 dimensions que j'ai explorées dans ces réflexions nocturnes. Alors d'abord, jouer à la marchande, endosser un rôle, porter une cape, ça peut être vraiment intéressant quand on se pose une question. Et appeler en fait un rôle à l'aide, ça peut être extrêmement précieux. Alors là, je vais faire déjà une petite parenthèse parce que peut-être est-ce que vous êtes en train de penser, oui, mais et quid de l'authenticité, d'être soi-même, de s'assumer, de ne pas porter de masque, etc. J'ai envie de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait être authentique, être soi-même et jouer à se faire aider par un rôle. On va voir comment. Donc vous vous posez une question. Par exemple, moi je me pose ces temps-ci beaucoup une question. Comment gérer mon temps? Comment arriver à tout faire? Comment maintenir un peu d'équilibre dans ma vie? Comment ne pas être submergée par tous les projets que je porte et qui m'animent? Et quand je me pose cette question, je peux jouer à « et si j'étais Christophe André? Et si j'étais Mathieu Ricard ?» Comment est-ce qu'il répondrait à cette question? Et j'essaie de les laisser m'habiter pleinement et d'écouter en fait les réponses qui émergent. Et ça va être peut-être respire, prends du temps pour toi, fais un break, accorde-toi une retraite, concentre-toi vers ce qui est vraiment important, discerne ce qui se présente comme urgent est vraiment si urgent, etc., etc. C'est assez intéressant. Deuxième dimension de jouer à la marchande, aux gendarmes, aux policiers ou à la fée, qui peut vous aider, c'est pour faire face à certaines situations, pour appeler une certaine énergie en soi. Par exemple, j'évoquais cette conférence, avant de faire une intervention, une conférence, d'animer un workshop, il m'arrive de me dire dans quelle énergie j'ai envie d'être. Si j'ai envie par exemple d'être dans une énergie très calme, sereine, posée, une présence ancrée, je vais par exemple endosser le rôle d'une américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Danielle Laporte, et qui pour moi incarne cette énergie, ces qualités. Si j'ai envie d'être dans une énergie plus fantaisiste, pétillante, farfelue, je vais appeler à ma rescousse par exemple Marie Forleo, une autre américaine. C'est vrai que je vais trouver beaucoup d'inspiration du côté des États-Unis. Marie Forleo qui est une femme vraiment rigolote, énergique, farfelue, pleine d'enthousiasme. Et si j'ai envie d'être ou besoin d'être dans cette énergie, je vais porter son costume, je vais la visualiser, je vais l'inviter à être en scène avec moi. Voilà. Pour la 3e dimension, et celle-ci, elle me parle vraiment beaucoup, c'est pour avancer vers votre grande vision. Si vous pensez à ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie d'être vraiment, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans, vous pouvez penser, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle met en place aujourd'hui?
comment elle pense, qui elle fréquente, comment elle se comporte, quelle attitude elle a. Cette personne-là que je vais être dans le futur, comment est-ce que je peux l'inviter maintenant, l'incarner maintenant, jouer son rôle maintenant, faire comme si maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut jouer en quelque sorte à la super marchande. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, en quoi jouer à la marchande peut vous aider dans plusieurs dimensions de votre vie pour répondre à des questions, pour faire face à des situations, pour incarner une certaine énergie, pour vivre maintenant votre grande vision. Et si derrière le costume de la marchande, vous avez envie d'aller explorer un petit peu votre essence profonde, votre authenticité, votre singularité, je vous invite à faire le test empreinte qui est juste au-dessus, là, dans les commentaires. Non, pas les commentaires, le descriptif de la vidéo. Et si vous l'avez déjà fait, dans ce cas-là, vous pouvez encore et toujours le partager. Merci beaucoup et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!